Je pense que vous l'aurez compris, j'adore les OC. Le problème, c'est que j'ai plus assez d'imagination. Et bien évidemment, c'est là que vous intervenez, parce qu'effectivement, sur Instagram, je vous ai demandé de créer un OC avec moi. C'est pas vraiment une mode ou quoi que ce soit, mais j'ai vu certains artistes faire ça sur Instagram en story. Le but, c'est je vous mets quelques propositions et vous votez. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai demandé de voter sur l'expression de genre du personnage, je vous ai demandé de voter sur la couleur des yeux, la couleur des cheveux, leur taille, ainsi que le style vestimentaire et son âge et son caractère, je crois. Je crois que c'est à peu près tout. Ah non, aussi, j'ai demandé pour les accessoires, savoir si vous vouliez des chapeaux, des lunettes, des choses comme ça. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous avez été en tout, je crois, 600 à voter. Quelque chose comme ça, ce qui est relativement beaucoup. Et en plus de ça, vous avez pas été super clair dans vos décisions, ça m'a trop fait rire. En fait, je suivais les votes en temps réel et c'était trop marrant de voir la jauge monter. Putain, je m'amuse de pas grand chose, hein. Là, c'est en le disant que je me suis rendu compte que c'était con. Bon, finalement, vous avez choisi androgyne en petite majorité. Donc là, déjà, vous vouliez me mettre un petit peu en difficulté, hein, j'ai l'impression. Dessiner des personnages androgynes, c'est assez peu courant pour moi, donc c'était déjà un petit challenge. Ensuite, c'était la longueur des cheveux. Donc là, le mi-long, il a écrasé le reste, hein. Pour les yeux, vous étiez pas du tout décidé. C'est-à-dire que ça a été longuement une bataille entre le blanc et le bleu. Moi, j'aurais préféré que ce soit noir, mais bon, c'est pas grave. Au final, c'est le blanc qui l'a emporté avec 35%. Et non, je ne parle pas de politique. Ensuite, c'était la couleur des cheveux. Et là, vous avez vraiment choisi à rien du tout le blanc. Et en choisissant ça, vous m'avez quand même mis dans la merde, en fait, hein, parce que des cheveux blancs, des yeux blancs... Paye ta colo, comment je vais faire? Je trouve que c'est vachement compliqué de faire une colo qui est du relief en fait avec une couleur neutre comme noir, blanc. En fait, c'est pour ça que je les ai mis parce que je me suis dit vas-y j'ai envie de tester et je suis sûre que je vais pas y arriver. Vous le jugerez. Après je voulais un petit peu partir dans les accessoires donc je vous ai demandé si l'OC devait avoir un chapeau. Et j'étais déçue, vous m'avez répondu non, mais je voulais lui faire un petit chapeau. Du coup, j'ai pas pu. Mais j'ai respecté la décision de la communauté, je ne lui ai pas mis de chapeau. Ensuite, pareil avec les lunettes. Et en vrai, c'était serré au début. Oui, non. Puis ça s'est délié et vraiment, c'était un non qui était franc. Donc pareil, pas de lunettes. Pauvre petit OC. Par contre, quand je vous ai posé la question tatouage, oui. Alors, je sais pas si c'est parce que dans les animés qu'il y a eu récemment, ils étaient beaucoup tatoués, où il y avait beaucoup de cicatrices, de trucs comme ça, parce que c'est badass en fait. Mais en tout cas, ouais, c'était un oui franc et majoritaire. En avant-dernier, on avait aussi son âge, donc si c'était plutôt un enfant, un adolescent, un adulte, et ça a été assez serré pareil entre ado et adulte, mais au final c'est ado qui l'a remporté. Je vous ai demandé également le style du dessin, donc savoir si c'était plus dans un environnement futuriste, si c'était plus dans quelque chose d'actuel ou dans le passé. Alors j'ai pas précisé vraiment si c'était dans le très très grand passé, vous allez voir pourquoi, mais en gros ouais vous avez choisi passé et j'ai respecté ça. Ça aurait été assez stylé aussi de partir sur un truc futuriste, d'autant plus que je voyais bien quelque chose avec les tatouages, mais j'ai respecté la communauté, ouais. Et enfin la dernière question, c'était son caractère, savoir si il ou elle était plutôt timide, enjoué ou coléreux, coléreuse. Eh bien, il y a eu un moment de flottement entre enjoué et coléreux, et finalement, c'est enjoué qui l'a remporté. Bon, ça aurait été un peu chaud de faire coléreux. Bon, au final, enjoué, ça lui allait bien. Disons que après, il y avait des choses que je pouvais pas trop mettre en opposition. Donc c'était à moi de gérer pour tout ce qui était pose, choix, couleur, tout ça c'est vous qui avez choisi. Mais il fallait des couleurs qui se marient le mieux possible entre elles. C'est pour ça que j'avais choisi des couleurs un peu standards, style noir, blanc, bleu, rouge. Ça va, c'est pas trop compliqué. On se retrouvait donc avec un personnage androgyne, avec les cheveux mi-longs, les yeux blancs, les cheveux blancs, adolescente, avec des tatouages, pas de chapeau, pas de lunettes, dans le passé, avec un caractère enjoué. C'était pas gagné. Donc avec tout ça, démerde-toi, j'ai dû faire un OC, hein. Donc avant toute chose, j'ai choisi la pose que je voulais lui donner. Comme j'ai voulu mettre un petit peu de contexte au dessin, j'ai voulu faire une balançoire.
Ne me demandez pas pourquoi, mais je sais que dans le passé, c'est sympa les balançoires, il y avait beaucoup de balançoires dans mon enfance. Ça aurait peut-être eu un peu plus de cohérence si ça avait été un enfant, mais bon, un ado, ça passe en vrai. Et je voulais une pose avec un angle de vue un peu sympa. Donc je pensais genre sur la balançoire à vouloir attraper le soleil, un truc dans ce style. J'aime bien en vue du dessus comme ça, je trouve que ça apporte une certaine innocence au personnage. Bon, bien que l'OC soit sur une balançoire, j'ai choisi de pas la faire trop en mouvement pour pas non plus donner un effet trop enfant en fait au personnage. On avait déjà suffisamment de choses qui faisaient référence un petit peu au passé, à l'enfance avec la balançoire, vouloir attraper le soleil, tout ça tout ça. Si l'OC s'était vraiment balancé franchement sur la balançoire, ça aurait vraiment été plus le comportement d'un enfant. Donc statique pour moi c'était le bon compromis. Pour ça j'ai bien évidemment pris une référence, j'ai utilisé le logiciel Design Doll que vous connaissez bien, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et non, ce n'est pas un placement de produit. N'hésitez pas, surtout pas, à prendre de références parce que c'est vraiment ce qui vous fera vous améliorer concrètement. Je suis peut-être partie un peu loin pour le choix de la pose, mais pour moi c'est vraiment comme ça que je vois justement le choix de la pose, c'est raconter une histoire et comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, avoir une cohérence en fait avec le caractère du personnage. Si jamais vous ne l'avez pas vu, comment choisir sa pose est une vidéo que j'ai réalisée, je vous invite à la regarder. Le placement de produit en fait il était pour moi, c'était auto-placement de produit du coup. Ce qu'il y a à savoir sur ce dessin, c'est que globalement j'ai vachement galéré, plus que ce à quoi je m'attendais. Au tout début je voulais faire une expression un petit peu heureux, mais vous savez un peu calme à la fois, et puis en fait ça rendait pas du tout comme je voulais, du coup ça m'a vénère, j'ai tout effacé. Et comme vous avez pu le constater, j'ai amèrement galéré pour la coupe de cheveux parce que je sais pas pourquoi, même si c'était mi-long, j'étais partie sur une coupe genre courte. Après, honnêtement, la coupe sur laquelle je suis partie, c'est pas vraiment un franc mi-long, hein. C'est plus une sorte d'hybride entre une coupe de cheveux en bataille et une coupe courte, je ne sais pas. Donc après avoir refait la coupe de cheveux 50 millions de fois et de toujours pas en être satisfaite à l'heure d'aujourd'hui, j'ai changé encore 50 fois le visage et j'en étais d'ailleurs toujours pas satisfaite, si bien qu'en fait j'ai commencé à faire le line art et je l'ai rechangé après le line art. Pour les vêtements, je suis vraiment partie sur dans le passé, mais pas le passé non plus trop lointain, et puis surtout dans un passé plus américain, français, européen. Après, je suis vraiment pas une experte, mais je me suis référée à une photo que j'avais trouvée sur Google d'un mec, un américain, je crois, qui était habillé comme ça dans les années 30, si je me souviens bien. Je voulais pas partir dans le cliché de très très ancien, donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi cette tenue qui va assez bien finalement aux hommes comme aux femmes. Ça va assez bien aux deux, donc je trouvais que ça matchait pas mal avec le thème du coup androgyne. Parce que même si c'est une tenue du passé, finalement aujourd'hui des bretelles et un pantalon taille haute avec une chemise, en vrai ça passe hein. La chemise ouverte aussi joue pas mal sur le côté androgyne parce que le visage est très fin, les cheveux sont plutôt courts mais quand même assez longs, et la tenue vestimentaire porte un peu à confusion, d'autant plus qu'on voit qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de forme au niveau du personnage. Donc le tout je pense rend assez bien androgyne. Ça pourrait aussi bien être une fille un peu masculine qui n'a pas beaucoup de forme, comme un garçon avec les traits du visage très fins et du coup une certaine féminité avec la chemise un peu ouverte, voilà. Puis la taille haute c'est très féminin aussi de nos jours, donc en fait c'est interpréter les codes de nos jours pour voir quelque chose dans le passé qui soit un peu androgyne. Ouais, ça devient compliqué hein. Bref, et sinon par rapport au visage, du coup comme je vous l'ai dit, j'ai encore changé de visage parce que je trouvais que l'autre était trop sérieux, était trop plat, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez d'expression. Par rapport au caractère du personnage qui était assez enjoué, je trouvais que c'était pas cohérent quoi. Donc à la place, je lui ai fait ce visage d'imbécile heureux, je sais pas si c'est bien mieux, mais j'ai vraiment l'impression que c'est juste un débile qui sourit. Mais ça passe. Pour ce qui est des tatouages, c'est vrai que j'avais quand même très peu de peau visible, mis à part le visage, le torse et vite fait les mains. Du coup, j'ai mis les tatouages où je pouvais. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, les tatouages font un petit peu tribaux. Pourquoi je ne sais pas.
J'aurais très bien pu choisir de faire une sorte de fleur, quelque chose de floral sur le torse finalement. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu faire ça. Peut-être parce que j'avais la flemme. C'est une des choses qui est assez compliquée à intégrer et surtout que c'est assez dur de faire coïncider ça avec le temps quoi. Genre je veux dire c'est dans le passé donc techniquement les gens dans le passé avaient un peu moins de tatouages en tout cas avec ce style vestimentaire là. Ou c'était plus sur les avant-bras éventuellement. Mais là, est un peu compliqué. Donc je pense que c'est peut-être une incohérence. Mais après, je me suis ravisée, je me suis dit, bon, on a dit que le style était dans le passé, mais on n'a pas dit que c'était obligatoirement dans le passé, là tout de suite, maintenant, le dessin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, j'arrive pas à me justifier, non, je trouve pas. Je vais abandonner là pour les tatouages. Alors, choix des couleurs, bah de toute façon, vous avez choisi pour moi les cheveux blancs, les yeux blancs. Paye ta super colo que je vais faire avec ça. Je voulais qu'il y ait une certaine cohérence par rapport au style vestimentaire dans le sens où je lui ai fait une chemise un petit peu crème blanc cassé parce que ça me fait beaucoup penser aux chemises en lin de l'époque. Donc d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé de faire tous les boutons de la chemise. Ah bah peut-être que je modifierai tout ça à la fin maintenant que je viens de le voir. Non mais oui mais c'est ridicule. Ouais, il faut que je modifie ça. Et du coup le pantalon un petit peu dans ces couleurs là bah me fait vraiment beaucoup penser à des couleurs un peu automne, anciens. Vous savez les vieilles photos un petit peu passées où on a des couleurs un petit peu grises, verdâtres. Enfin ouais. Je suis partie aussi un peu loin, mais ça va bien. En vrai, ça fait un joli style, non? Après, en ce qui concerne la colo, difficile de pas faire partir le blanc en mode bleu ou trop qui tire vers une couleur spécifique, parce que du coup, ça aurait pas été neutre en fait. Je voulais vraiment que la chose soit neutre, même si en soi c'est pas bon de faire ça dans une colo parce que vous avez toujours un million de nuances et vous avez l'influence du ciel, vous avez l'influence de la lumière, vous avez l'influence des objets qui sont autour et du coup avoir quelque chose de blanc vraiment neutre ça n'existe pas en fait. Donc du coup j'ai quand même essayé de garder au plus possible le blanc mais j'étais obligée d'apporter un petit peu quand même d'autres touches de couleurs, même si ça se voit pas beaucoup, il y a du jaune, il y a aussi un petit peu de violet pour le ciel, et c'est vrai que c'est pas facile de faire quelque chose de super neutre quoi. Non mais vraiment je suis au bout de ma vie pour ces boutons là. De toute façon c'est toujours quand on a terminé qu'on voit toutes les erreurs, qu'on voit tout ce qu'il y a à refaire, c'est... Bref, j'aime beaucoup cet OC et pour les abonnés de YouTube, bah, c'est vous qui aurez l'honneur de choisir le nom. En vrai, je trouve ça super intéressant de faire ça parce que je me mets un peu des challenges, moi qui ai l'habitude de dessiner largement dans ma zone de confort. Et là, vous voyez, ça change. Et je me dis, c'est pas si mal en fait. Et presque j'aime. Et c'est bizarre de ressentir ça. Je pense que ça peut devenir un truc assez sympa de faire ça de temps en temps, de créer un OC. N'hésitez pas à le faire aussi de votre côté, que ce soit avec votre communauté sur Instagram, sur YouTube, ou bien même juste avec vos potes. Vous leur demandez de répondre à cette question. De quelle couleur je fais les cheveux? Noir, vert ou bleu? Enfin voilà, ça peut être assez marrant. Je faisais ça aussi. Maintenant que je m'en souviens, à l'époque, quand j'étais petite avec ma mère, du coup je lui posais la question, dis-moi quelle couleur je fais ça, et après j'essayais tant bien que mal d'associer tout le reste et ça devenait très très compliqué. Bref, c'est tout pour cette vidéo qui est ma foi un peu longue. Je sais pas si vous aimez ce genre de format qui est assez explicatif, donc ça peut peut-être vous aider pour vos dessins, pour vos compos, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que je vous aurai appris peut-être des choses. Je pense qu'il faut que j'arrête avec cette espérance. Je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ou pas. Je sais pas, j'ai pas encore décidé, j'avoue. Allez, j'ai pas que ça à faire, je me casse. Ciao!